Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Hey, c'est Ariane du futur. Si tu veux que justement je refasse ce concept-là sur ma chaîne, bien évidemment, oublie pas de mettre un gros thumbs up. Je veux que ça se rende à au maximum 12 abonnés pour que je puisse recréer le concept. Puis aussi, pas oublier de t'abonner, comme d'habitude, parce que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont toujours pas abonnés à ma chaîne. Alors, bye bye! C'est vraiment un nouveau concept que j'aimerais inclure sur ma chaîne. En fait, je vous raconte des traits d'horreur. Puis en fait, les histoires que je vais vous raconter ont été écrites par des personnes sur le trait d'horreur très populaire Let's Not Meet. Je passe beaucoup de mon temps à lire des traits d'horreur. Puis aujourd'hui, j'en ai sélectionné deux pour vous. Si vous aimez cette vidéo-là, bien évidemment, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. Puis aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Allô, je m'appelle Ariane. Puis bien évidemment, allez suivre mon Instagram parce que vous manquez plein de trucs bien intéressants. Donc je vais afficher mon Instagram juste. La première histoire, je l'ai déjà lue d'avance, tandis que l'autre, je l'ai pas lue. Fait qu'on va découvrir la deuxième histoire ensemble. On y va pour la première histoire. Le titre de cette thread-là, ça s'appelle The Bus Driver, en français, le chauffeur d'autobus. Donc ça va comme suit. Quand j'avais 15 ans, j'étais vraiment. La personne explique qu'elle était vraiment, je sais pas, incorrigible, qui explique en anglais, mais elle se tenait avec des personnes pas fréquentables vraiment. C'était comme des gens qu'il fallait pas que tu fréquentes, ça consommait de la drogue, de l'alcool, enfin bref. Fait qu'elle et ses amis décident d'aller à la maison d'un autre ami et d'aller faire un petit party avec de l'alcool, de la drogue, tout ça. Bon, jusque-là, il n'y a rien de vraiment majeur à signaler. Là. En fait, après ça, une fois le party terminé, donc la personne explique tout simplement que était complètement saoule, complètement à l'ouest. Donc elle décide de rentrer chez elle à la marche. Bien évidemment, je ne vous recommande pas de vous rendre chez vous à la marche lorsque vous êtes sous ou gelé ou quelque chose dans le genre parce que c'est dangereux. Puis c'est ça, là elle marche jusqu'à chez elle. La personne qui a écrit cette histoire-là nous explique qu'à peu près aux 3/4 du chemin jusqu'à chez elle, la personne va rencontrer un autobus de ville. Donc, juste pour un peu vous picture d'un peu de quoi ça a l'air, je vais vous mettre une photo maintenant. Avoir un autobus de ville où est-ce qu'il y a comme rien d'écrit sur le panneau d'affichage sur le top, il n'y a comme pas d'endroit d'écrit. Mais il y a un chauffeur à l'intérieur. Elle fait la description du chauffeur, elle explique que c'est un homme dans la cinquantaine, que les cheveux poivrés sel, donc bref. Un homme dans la quarantaine, cinquantaine, quoi. Jusque-là, rien à signaler non plus. Mais le truc, c'est que l'homme va s'arrêter juste devant elle avec le bus, puis va lui dire Tu veux-tu embarquer dans l'autobus que je puisse te ramener à quelque part? La personne va répondre Non, non, merci, tout va bien, je vais me rendre chez moi, je suis pas loin, je suis juste à côté de chez moi, tout va bien aller. Le chauffeur de bus, un peu insistant, va dire Non, t'es sûr, c'est pas safe pour quelqu'un de ton âge de rester dans le coin, surtout que les rues, c'est un peu dangereux. Le chauffeur d'autobus va demander Quel âge as-tu Puis, comme la personne était complètement à l'ouest, saoule, elle va répondre J'ai 15 ans. Donc, normalement, t'es pas censé dire ton âge à un inconnu quand t'es un enfant, surtout pas parce que c'est dangereux. C'est vraiment les méthodes pour les kidnappeurs. Comme on dit, c'est le cliché du kidnappeur qui te demande des informations sur toi. Le chauffeur dit Allez, embarque, tout viens, il insiste encore. Je dis la personne depuis tantôt parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Je suppose que c'est une fille parce que ça avait l'air de ça dans les traits d'horreur. Donc, je pense que ce qu'on va faire, ça va être plus simple si on l'appelle Stéphanie. Donc, Stéphanie va commencer à courir dans le sens opposé, dans la direction opposée du bus et va essayer un peu de trouver tous les raccourcis possibles pour se rendre chez elle. Elle va passer par-dessus des arbustes, elle va passer par-dessus des jardins, des cours arrière pour essayer de un peu s'enfuir de cet homme. Puis
Ce qui est vraiment épeurant là-dedans, c'est que l'homme arrive toujours à la retrouver avec son bus. Donc, il arrive toujours à la même hauteur qu'elle avec le bus. Donc là, il insiste encore pour qu'elle monte à l'intérieur du bus. Donc, c'est vraiment à ce moment-là une tentative de kidnapping. Et c'est plutôt épeurant. Je vous souhaite de ne jamais vivre ça. Puis, il y a un moment, après peut-être 15-20 minutes, le chauffeur d'autobus a comme perdu la trace de Stéphanie pendant cette poursuite. Stéphanie explique que le chauffeur d'autobus s'est écrié merde parce qu'il l'avait perdu. Donc là, elle se dépêche de rentrer chez elle, puis l'histoire le dit pas, mais on sait pas si elle l'a dit à ses parents ce qui s'est passé, si elle a alerté les policiers comme de quoi elle avait vécu une tentative de kidnapping. L'histoire ne le dit pas malheureusement, donc c'est la fin de ce premier trait d'horreur, donc on va être rendu au deuxième trait. Dans le fond, c'est un voyage de camping qui a vraiment viré au cauchemar. Donc moi, je ne l'ai pas lu encore. Donc je vais découvrir, tout comme vous, cette histoire. Donc la personne nous explique que de 2013 à 2019, elle a travaillé dans un camp de jour au Canada. La personne nous explique qu'elle devait se charger d'un groupe d'adolescentes pour un voyage de camping, là, dans la région de Temagami. La personne explique aussi que la route se passait très bien, tout allait super bien, tout roule sur des roulettes pendant la route. Rendus sur le camping, ils passent du bon temps, ils s'amusent, ils font des activités aussi. Puis c'est ça, c'est vraiment un week-end de camping typique. La personne nous explique que pas loin de la fin du voyage de camping, ils ont fait du free camping proche d'un port, proche de la mer, sur une espèce d'île ou de presqu'île qui était inhabitée. Déjà en partant, ça, je trouve que c'est pas une super bonne idée, aller camper sur une île inhabitée, je trouve ça un peu badant. Donc après ça, ils nous expliquent qu'ils ont fait un feu, encore là, ils sont amusés, les guimauves sur le feu, enfin bref, tout le tralala de camping, tous les clichés de camping s'y retrouvent, donc vous aurez compris ce que je vous les ai parlé. Vers 11h, ils décident d'aller se coucher. Puis les choses ont été vraiment silencieuses pendant la nuit, jusqu'à un certain moment. Après ça, la personne nous explique pendant la nuit, elle s'est comme réveillée, puis elle a cru entendre des personnes se chicaner, se disputer ou argumenter sur un sujet. La personne explique que c'était un homme et une femme qui se disputaient, donc on suppose une dispute de couple. Soudainement, la personne va entendre, par exemple, la femme crier, donc il y avait l'homme qui se disputait avec la femme, puis la femme s'est mise à crier et on a entendu un gros splash dans l'eau, elle tombe dans l'eau. Donc, on peut supposer que l'homme s'en est probablement pris à la femme, ce qui est vraiment une chose horrible. Vraiment, la violence, c'est vraiment horrible. Et si vous voyez quelque chose du genre, vous entendez quelque chose du genre, vraiment, il faut tout de suite allumer, il faut vraiment alerter quelqu'un parce que ça peut vraiment mal tourner. Ensuite de ça, la personne va expliquer que après ce splash un peu bizarre dans l'eau, il n'y aura plus rien. Plus de son, plus d'image, rien du tout. Mais elle explique aussi qu'elle avait vraiment peur de ce qui se passait pendant cette dispute-là. Peut-être qu'il s'en est pris à la femme, comme j'expliquais. Donc moi, c'était mon hypothèse. Je crois que j'avais raison. Justement, la personne, puisqu'elle est en charge d'un groupe d'ados, les ados se sont tout de suite réveillés, puis ça les a agités un peu, puis ils ont eu peur. Donc ils s'étaient mis un peu à freak out là-dessus, puis à psychoter un peu sur ce qui s'était passé. Par la suite, je suis un peu tannée de dire tout le temps la personne aussi dans ce cas-ci, donc je vais appeler, ça doit être un gars, je crois, on va l'appeler Eric. Donc Eric fait le meilleur réflexe qu'il n'a pas pu avoir le lendemain. Il explique qu'il a appelé la police pour faire un peu des recherches dans les environs s'il n'y a pas eu des traces de lutte ou des choses comme ça, s'il y aurait quelqu'un. C'est juste simplement s'assurer que tout le monde est en sécurité. Pour se mettre lui-même en sécurité et pour mettre aussi les campeuses en sécurité. Malheureusement, Eric nous explique qu'il n'aura jamais su cette nuit-là ce qui s'est réellement passé, mais puisque ça se passe dans l'ouest du Canada, il présume que c'est un meurtre d'une femme indigène. Donc ça, c'est un gros problème qu'on a ici au Canada. Les femmes indigènes
Il y en a beaucoup qui sont disparus, il y en a beaucoup qui sont assassinés. Donc, moi, récemment, j'ai fait un petit projet par rapport à ça. Là, je vais en reparler peut-être dans une vidéo parce que ben, je trouve que c'est une problématique vraiment importante à prendre conscience. Puis, il y a tellement de cas que la GRC, la RCMP, tout ça, ils ont de la difficulté à tous les prendre et à tous investiguer sur ces cas-là. Donc, je trouve ça vraiment important et ça me touche vraiment beaucoup, ce genre d'histoire-là. Donc, l'histoire ne le dira jamais, malheureusement, si c'était ça. Mais, il y a une tendance, puis la tendance se tourne vraiment vers cette hypothèse-là, puisque la police non plus n'a rien retrouvé sur les lieux. En fait, il n'y avait pratiquement rien. Donc, c'était tout pour ces 2 traits d'horreur. J'espère que vous avez aimé ça, puis vous avez eu un petit peu peur, juste un petit peu. Puis moi, ben, sinon, je vous dis bye, là. Puis, ben, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment vous abonner si vous êtes nouveau, parce que là, la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés, fait qu'un petit abonnement pour m'encourager, ça aiderait beaucoup. Donc, bye guys, on se retrouve dans une prochaine vidéo.